Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Notre enseignement de ce jour, c'est le pardon. Troisième et dernière partie. A tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, cette dernière partie a pour sous-thème « Pardonne-moi » ou encore « Comment demander pardon ?» Amen. Voilà, demander pardon est un exercice très difficile, surtout dans ce cas de figure où c'est moi qui suis coupable, c'est moi qui ai fait du mal à mon prochain, à mon frère, à ma sœur. Et justement, aller vers lui nécessite et exige que j'accepte que mon orgueil soit brisé, que le moi soit brisé, que ma fierté soit brisée, que je me fasse tout petit afin de gagner le cœur de mon frère que j'ai blessé, que j'ai brisé. Parce que nous savons que c'est facile, n'est-ce pas, lorsque c'est l'autre qui vient nous demander pardon. Là, nous sommes en position de force. Mais lorsqu'il faut faire l'exercice inverse, nous sommes en position de faiblesse. Et c'est un véritable challenge, n'est-ce pas? Parce que mon humilité ici est sollicitée. Un véritable test d'humilité. Mais maintenant donc, comment procéder? Souvenons-nous que l'auteur du pardon, c'est Dieu. Et que humainement parlant, nous ne pouvons pas pardonner. Et nous ne pouvons pas aussi facilement aller vers l'autre demander pardon, parce que le pardon est un don de Dieu. Et pour moi, le verset qui, pour moi, amplifie tout cela et me donne la force de le faire et qui peut nous encourager également dans cette voie, c'est 1 Jean 4, verset 20, qui dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Amen. Voilà, mon frère, mon vis-à-vis, mon prochain, c'est Dieu qui l'a créé, à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et lorsque je lui fais du tort, c'est à Dieu que je fais du tort. Et du coup, lorsque j'ai fait du tort, il faut que je répare. Il faut que j'arrange cela. Et pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord aller vers le Père, vers Dieu, qui est l'auteur du pardon. Voilà, et lorsque je vais donc vers Dieu, qui est l'auteur du pardon, je dois d'abord me repentir, demander à Dieu pardon parce que j'ai fait du mal à sa créature. Et lorsque je demande à Dieu pardon, je lui présente clairement la situation et je lui prie également au Seigneur de préparer le cœur de ce frère que j'ai détruit, que j'ai brisé par l'acte que j'ai posé qui lui a fait mal. Et lorsque j'ai prié ainsi, afin que le Seigneur prépare son cœur, je prie également au Seigneur qu'il organise la circonstance, la rencontre, afin que tout se passe bien. Amen. Ainsi donc nous abordons l'autre cas de figure, aller maintenant vers le frère. Comment procéder? Je dois procéder en toute humilité, sachant que je suis dans ce mouvement de réconciliation un ambassadeur de Christ. Je dois aller en toute humilité et ne pas chercher à me justifier parce que je suis en tort, bien évidemment. Et mon frère, mon prochain à qui j'ai fait du tort, doit avoir en moi quelqu'un qui réellement est conscient de ce que réellement j'ai fait du mal et que je suis conscient que ce que j'ai causé n'est pas bien du tout. Et il voit en cela un acte d'amour, un acte de paix, un acte de réconciliation. Lorsque je l'ai fait, alors je dois me rassurer que je suis dans la volonté du Seigneur. Et Dieu se chargera également de travailler le cœur de ce frère. Et pour moi, le témoignage qui me parle, c'est celui de Jacob avec Ésaü. Jacob avait volé son droit d'aînesse et Ésaü avait juré de se venger. Des années plus tard, il était question que ces deux se rencontrent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons lire Genèse 33, versets 3 à 4, qui dit: Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre et il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Amen. Donc, ce passage nous montre comment est-ce que Jacob avait préparé le cœur de son frère dans la prière et lui-même s'est préparé dans l'humilité afin d'aller se réconcilier avec son frère. Et son frère, voyant son acte d'humilité, a été touché dans le fond de son cœur et ce pardon a été comme un baume qui est venu effacer toute la haine, toute la colère qu'il y avait dans le cœur de son frère Ésaü. Voilà,
Mon frère, je t'encourage aujourd'hui, si tu es dans la même situation, tu as fait du tort à ton frère, prépare cela dans la prière, présente cela à Dieu. Alors je suis que le Seigneur te donnera un scénario semblable à celui de Jacob, Ésaü, et même peut-être meilleur que celui-là. Amen. Voilà, je vais t'inviter à prier. Seigneur, je te prie de me pardonner parce que je sais que j'ai péché contre toi. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur Jésus, et je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur et comme mon unique Maître. Amen. Sois béni.